Bonjour madame, bon service. Bonjour madame, merci. Vous êtes nouvelle dans l'entreprise? Excusez mon indiscrétion. Oh, ne vous en faites pas. Je suis en effet la nouvelle assistante comptable. Mon bureau se trouve au 2e étage. Ah, d'accord, soyez la bienvenue. Je suis Sarah. Enchantée, je m'appelle Keren. Je vous souhaite un bon service. Merci, je vous le souhaite également. Bonjour Sarah, comment allez-vous ce matin? Oh, comme tous les employés de cette entreprise. Tous les employés? Que se passe-t-il ici? Le stress, la pression. Vous ne l'avez pas remarqué depuis votre arrivée? J'ai plutôt remarqué qu'il y a du travail dans cette entreprise. De quoi ne pas s'ennuyer? Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci Keren, à vous également. Bonjour Sarah, comment allez-vous ce matin? Très tendu, je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de travail à faire. Mon Dieu, quel stress! Prenez courage et soyez calme. Essayez de donner le meilleur de vous. Le meilleur de moi, je le donne toujours. Et je suis même épuisée. Sarah, faites un effort pour accomplir la tâche qui vous est demandée. Je le ferai, je n'ai pas d'autre choix. Fort heureusement, je prends mon mois de congé la semaine prochaine. C'est une excellente nouvelle. Vous pourrez enfin récupérer vos forces. Si seulement... Allez Sarah, je vous souhaite une bonne journée. Merci Keren, à vous pareillement. Cette dame est toujours souriante, malgré le stress dans cette entreprise. Je parie qu'à mon retour des congés, elle se mettra à pleurer. C'est sûr qu'elle va craquer. Bonjour Sarah, comment se sont passés vos congés? Bonjour Keren, s'il vous plaît, parlez-moi d'autre chose. J'attendais avec une grande impatience le jour de ma reprise de service. Mais que s'est-il passé chez vous? Apparemment, vous n'avez pas pu bénéficier de vos vacances. Oh Keren, je suis mieux ici, je vous l'assure. Mais vous avez gardé votre bonne humeur, c'est étonnant. Ma bonne humeur vous étonne? Un peu, oui. Je m'étonne que vous soyez toujours de bonne humeur, malgré le stress que nous vivons dans cette entreprise. N'en soyez pas étonnés. Il est bientôt 8 heures, je monte à mon poste. Bonne journée, Sarah. Bonne journée, Keren. Cette femme est particulière. J'étais sûre qu'elle serait à bout d'efforts à mon retour des congés. Et à ma grande surprise, elle est toujours en joie. Mais comment fait-elle? Bonjour Sarah. Bonjour Keren. Faites un bon service. Merci, à vous également. Je trouve cette femme bizarre. Mais d'où lui vient cette bonne humeur? Elle occupe pourtant l'un des postes les plus complexes de l'entreprise. Et c'est elle qui est toujours relaxe. Elle est vraiment particulière. Ah mon Dieu, aide-moi à terminer ce travail si dur. Je n'en peux plus. Mais que puis-je faire d'autre? Du stress, que du stress. Salut Keren. Salut Sarah, heureuse de vous rencontrer dans ce nouveau décor. Keren, pouvez-vous m'accorder 5 minutes s'il vous plaît? Au fait, j'ai une question à vous poser sans être indiscrète. Dites-moi, je vous en prie, quel est le secret de votre bonne humeur? Mon secret?
Je ne vous comprends pas. Keren, cela fait 5 années que vous travaillez dans cette entreprise en tant qu'assistante comptable. Et vous avez toujours gardé votre sourire et votre bonne humeur comme au tout premier jour où vous êtes arrivé dans cette entreprise. Je vous trouve étrange. J'étais persuadée que vous craquerez et vous abandonnerez votre poste à cause de la pression que nous subissons au quotidien dans cette entreprise. Cependant, vous me paraissez plus forte et plus dynamique qu'au premier jour où vous avez intégré l'entreprise. Dites-moi, je vous en prie, comment faites-vous? Ah, je comprends votre préoccupation, Sarah. Mon secret, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ? Mais je suis moi aussi une chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais vous avez en vous une force et une sagesse qui vous donnent de surmonter toute cette pression. Je l'ai remarqué en vous. Sarah, ma force et ma sagesse proviennent de ma relation au Christ. Écoutez-moi, Keren, je suis chrétienne depuis 20 ans et je ne crois pas que cette force vous vient de Jésus-Christ. Si elle vous venait de Jésus-Christ, je l'aurais moi aussi. Alors, dites-moi franchement, je vous en prie, comment arrivez-vous à surmonter cette pression en gardant toujours votre joie? Sarah, il y a quelques années, j'avais le même raisonnement que vous. Mon Dieu, je ne pourrais pas rendre ce travail dans les délais. Je suis seule à tout faire. Quelle souffrance! Maman, papa te demande. Dis-lui que je suis occupée. Au fait, il aimerait que tu l'aides à retrouver sa cravate bleue. Mais je suis en train de travailler. Laissez-moi tranquille. Sors. Mais maman! Allez, sors de mon bureau. Oh mon Dieu, je n'en peux plus. Le travail, la maison, les parents, je n'en peux plus. Je vivais dans le stress permanent et ma famille en souffrait. Mais un jour, lors d'une méditation, j'ai lu dans la Bible, précisément au verset 13 du chapitre 4 de la lettre de Paul aux Philippiens, où il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ ». J'ai relu à plusieurs reprises ce passage et j'ai réalisé que l'apôtre Paul a appris à traverser toutes les situations qui se présentaient à lui grâce à la force que lui procurait le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis donc dit, par Jésus-Christ, je peux traverser dans la victoire toutes les situations auxquelles je ferai face. Dès ce moment, j'ai arrêté de me plaindre et j'ai invoqué en moi le secours et la force de Dieu. Chaque jour, j'ai en moi cette assurance que je ne suis pas seule. Je sais que la force du Christ agit puissamment en moi. Voici mon secret. J'ai mis ma foi dans cette parole que je me redis chaque jour. J'ai pu tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Sarah, vous qui êtes chrétienne depuis de longues années, vous resterez dans cet état de plainte. Si vous ne faites pas l'effort de mettre votre confiance dans la parole de Dieu, cette parole a le pouvoir de vous libérer de vos peines. Efforcez-vous
à connaître qui est véritablement Jésus-Christ. Lisez chaque jour votre Bible. Le Christ n'est pas une histoire, c'est Dieu offert aux hommes. Et c'est impossible qu'après avoir rencontré le Fils de Dieu, vous demeurez toujours dans vos plaintes. Sarah, revoyez votre relation avec Jésus-Christ. Faites-le au plus tôt. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. On ne m'avait jamais parlé de la sorte. Que Dieu pardonne mon ignorance. Je reconnais que je ne lis pas régulièrement la Bible, car je n'y avais pas trouvé un grand intérêt. Je me suis toujours contentée d'écouter les enseignements donnés à l'Église. Mais après avoir entendu vos paroles, j'apprendrai à lire la Bible le plus souvent possible et à mettre ma confiance dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce temps que vous m'avez accordé, Keren. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci Sarah. Bonne journée à vous également.